Bon matin, je m'appelle Nicolas Sicard. J'ai eu la chance de participer à toutes sortes de projets complètement fous, de rencontrer des tonnes de personnes fascinantes, mais surtout d'expérimenter avec toutes sortes de technologies. Mon projet actuel m'a été présenté par Émile Beauchemin. J'ai comme objectif de créer un système permettant à un performeur de contrôler son environnement grâce à ses signes vitaux. Pour documenter ma progression et partager mes connaissances, j'ai choisi de produire ce journal de bord que je vais diffuser sur YouTube pour qu'il soit disponible pour tout le monde. C'est le temps de parler des fichiers. J'ai toujours été particulièrement désordonné, donc les trucs qui m'ont aidé vont peut-être paraître super évidents. Donc je vais vous parler d'abord de l'organisation de mes fichiers puis de mes projets en général, ensuite de l'organisation du projet d'interface biométrique, puis finalement du site GitHub. Enfin, le plus difficile pour moi quand j'ai commencé à organiser mes fichiers, c'était de garder une vision d'ensemble. Je fais des projets qui sont tellement variés que j'avais beaucoup de difficultés à voir comment je pourrais tout faire fonctionner à l'intérieur d'un même système. J'ai essayé toutes sortes de structures différentes, par exemple les séparer par type de contenu, photo, vidéo, musique, électronique, entrepreneuriat, scénarisation, chimie, design, animation. Puis ensuite, à l'intérieur de tout ça, dans chaque catégorie, les diviser par projet. Ensuite, par chaque projet, diviser les trucs par date. C'était la pire façon de faire. J'ai fait ça pendant au moins 5 ans. Puis le pire, c'est qu'un projet photo pouvait tranquillement devenir un projet vidéo. Ça faisait que des fois, j'avais des projets qui se séparaient dans plusieurs catégories différentes. Donc, je vais vous épargner les détails, ils sont pas vraiment utiles, mais j'ai perdu des tonnes de fichiers, j'ai perdu des milliers d'heures de travail à cause de ce système-là. Éventuellement, j'ai fini par modifier, par adapter certains trucs, puis j'ai fini par me rendre à la structure que j'ai présentement, ma structure actuelle. Dans ma structure actuelle, tout est séparé d'abord par date, en fait par année. Ensuite, pour chaque année, j'ai un dossier pour tous les clients, YouTube étant un client à part entière dans un contexte comme celui-là. Puis dans mon dossier client, j'ai un dossier pour chacun des projets. Pour ma chaîne YouTube, par exemple, chacune des séries est considérée comme un projet différent. Donc, chacun son dossier. Finalement, je sépare généralement un projet en plusieurs morceaux seulement si chacun de ces morceaux-là a soit un sujet différent, ou un matériel entièrement différent, ou encore des produits finaux entièrement différents. Donc, 2 vidéos à l'intérieur d'une même série ayant 2 sujets différents vont être 2 sous-projets différents. Donc, chacun de ces projets-là, qui sont des morceaux individuels, vont avoir relativement la même structure de fichiers à l'intérieur. Tous les fichiers audio ensemble, les vidéos que j'ai filmées ensemble, tous les fichiers de montage ou d'animation ensemble, les médias que j'ai pris sur Internet vont ensemble, tous mes documents, mes plans, la paperasse vont ensemble. Ensuite, tous les fichiers finaux, puis les fichiers de rendu, les fichiers test aussi, vont aller ensemble dans un dossier séparé. Je pense que le plus important dans une organisation, c'est de toujours utiliser exactement la même structure, puis de s'assurer que si d'autres personnes travaillent avec vous, ils comprennent bien la structure, puis ils l'utilisent aussi. Puis c'est exactement pour ça que je veux vous expliquer la structure de la programmation avant de vous y donner accès. Parce que si vous utilisez exactement la même structure que moi, vous pouvez m'aider à programmer certaines sections, puis je vais avoir beaucoup plus de facilité à comprendre à quoi sert ce que vous avez programmé. En résumé, pour ceux qui n'ont pas vu les registres précédents, je dois programmer un lien entre des données provenant de senseurs biométriques puis un environnement scénique de la scène. Comme je l'ai déjà dit, les données biométriques sont tous reçues par signaux OSC par Wi-Fi. L'environnement scénique va être contrôlé par MaxMSP puis un autre logiciel d'éclairage, puis je leur envoie aussi les informations par signaux OSC. Puis comme je l'ai déjà expliqué, il va y avoir des scènes préprogrammées dont certains éléments vont recevoir des données directement provenant des capteurs que je vais traiter puis renvoyer à MaxMSP en valeur DMX ou d'autres données. Chaque scène va utiliser une configuration différente puis va utiliser des senseurs différents. Donc j'ai séparé la programmation en une genre de hiérarchie. Sur GitHub, vous allez pouvoir voir tous ces fichiers-là. Le fichier BioScene Manager contient une liste de scènes qui ont chacun une liste de fonctions à activer. La liste de toutes les fonctions et toutes les opérations différentes qui pourront être utilisées vont se trouver dans le fichier BioIntOptions. Mais les traitements mathématiques sont dans un fichier à part. Les fonctions vont directement transférer les signaux transformés vers MaxMSP en utilisant le fichier BioDataOut pour gérer la connexion. Les fonctions de BioIntOptions ne seront pas constamment appelées. Les données vont être traitées à un intervalle différent pour chaque scène. Donc la majorité du temps, les modules que j'ai nommés jusqu'à maintenant vont être en attente. Sauf que les données biométriques que les senseurs nous envoient doivent continuer d'être reçues puis doivent continuer d'être emmagasinées.
Donc c'est le fichier BioScene Manager qui va gérer l'ordre à laquelle les choses doivent se passer. C'est le fichier BioDataMain qui va gérer la réception des datas. Donc, il va s'occuper de dire à BioSC Manager quelles données il doit recevoir, puis BioSC Manager va déterminer à quel handler doit envoyer chacune des données. Puis c'est le fichier BioHandlers qui va s'occuper de renvoyer les datas, de traiter les datas vers BioData Capture. Ce fichier-là va aussi contenir les fonctions pour sauvegarder une historique des datas qu'il contient. Cet historique-là va être appelé à partir de BioScene Manager quand il va avoir le temps de gérer l'historique. Ça fait en sorte que l'envoi des données va toujours être priorisé quand c'est le temps d'envoyer des données, mais que tout le reste du temps, les données sont sauvegardées. Des valeurs d'éclairage peuvent être envoyées aux autres logiciels même s'il n'y a pas de nouvelles data reçues pour garder une certaine fluidité. Normalement, il devrait toujours avoir le temps pour sauvegarder l'historique de données, mais ça ne ralentira pas le processus. Il y a une partie de l'analyse des données puis la transformation des données qui va pouvoir être faite à partir des moyennes en avance entre chaque réception de data biométrique. Puis ça va toujours être BioScene Manager qui va savoir exactement quand c'est le temps de faire quoi. Donc c'est pas mal ça la structure des fichiers. Vous pouvez me proposer d'autres façons de faire, je suis curieux de voir votre méthodologie. À part ça, je vais surtout avoir besoin d'aide pour bien documenter le code puis le conformer à la norme PEP 8. Le produit final de projet de programmation doit devenir une bibliothèque open source qui doit être disponible pour tout le monde. Puis j'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est les normes puis les bonnes façons d'écrire. Fait que j'aurais besoin de votre aide avec ça. Et j'ai aussi beaucoup de difficultés à comprendre GitHub. J'ai déjà déposé les fichiers sur ma page GitHub, puis je pense que vous pouvez déjà les télécharger, mais je suis pas certain de bien comprendre comment utiliser la plateforme. Fait que si vous voyez des fonctions que j'utilise pas ou que j'utilise mal, faites-moi signe, faites-moi le savoir, je vais essayer de le faire. Donc le projet est à l'adresse github.com/ninic/biométrique. On a eu une rencontre de production, j'ai eu une autre rencontre avec l'autre programmeur, puis on s'est rencontrés aussi pour parler de la confection du costume, pour installer les senseurs sur le performeur. Donc j'ai nettoyé le code, j'ai supprimé tous les tests qui ne dirigeaient pas vers les bonnes directions, puis j'ai aussi supprimé les serveurs virtuels puis les récepteurs virtuels de signaux OSC, donc ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour vous de tester vos logiciel. À part ça, j'ai aussi commencé à mieux nommer les fichiers, les fonctions puis les classes. J'ai essayé de respecter les normes puis bien les décrire pour que ça soit compréhensible qu'est-ce qu'ils font. Donc, je sais pas si vous pouvez m'envoyer des fichiers par GitHub. Si ça se fait pas, envoyez-moi-les par personne n'en parle studio@gmail.com. Donc, ça fait pas mal de tour de tout ce que j'avais à dire sur la gestion de fichiers. Je pense que le plus important à retenir, c'est qu'il faut établir une structure. Même si elle n'est pas parfaite, en essayant d'utiliser toujours le même système, on finit par mieux comprendre qu'est-ce qui fonctionne pas puis qu'est-ce qui fonctionnerait mieux. Et je pense que ça a été mon plus gros problème. J'essaie tellement tout le temps toutes sortes de choses différentes, de plein de façons différentes, que ça devient pratiquement impossible de comparer une méthode avec une autre puis de comprendre pourquoi parfois c'est un succès puis d'autres fois c'est un échec. Quoique d'un autre côté, peut-être que ça permet de garder un esprit ouvert sur toutes les façons différentes de faire. Peut-être que ça me donne une perspective beaucoup plus large. Peut-être aussi parce que j'ai une nature aussi chaotique que j'ai de la facilité à accepter l'adversité. Anyway, juste pour vous rappeler que j'ai maintenant un Patreon, puis que vous seriez d'une aide incroyable à me supporter en m'envoyant un petit montant à chaque mois. Chaque dollar pour moi fait une énorme différence, même si pour vous ça paraît pas grand-chose. C'est en ensemble que ça m'aide, et chaque personne m'aide. Donc merci beaucoup à Nicolas Gonneau, qui est officiellement mon premier abonné Patreon. Merci. Merci beaucoup. Anyway, pour les prochains registres, je vais vous montrer un petit peu comment la mise en scène avance, quel genre d'effets on va essayer d'aller chercher. Je vais aussi vous parler de comment le costume va être confectionné, où les senseurs vont être positionnés, puis comment on va les utiliser. Donc merci beaucoup de votre présence. Allez faire un tour sur mon GitHub, juste voir un petit peu par curiosité comment ça fonctionne. Allez faire un tour sur Patreon aussi, puis laissez-moi savoir tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Puis évidemment, abonnez-vous pour voir la suite. C'est tout pour aujourd'hui. On va se revoir dans un prochain registre. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye. Technology's body in with like a fucking dumb system. Excuse my language, that's a hang up on high city, I'm a feeling. I'm sorry, I feel no attraction and none of this feeling. 'Cause I haven't